Bien-aimés peuple de Dieu, vous qui avez soif de la connaissance et avez répondu présent ce soir, sentez-vous à l'aise dans la maison de notre Père qui vous a précédé en ce lieu. Il vous aime d'un amour pur, parfait, inconditionnel. Soyez donc fortifiés et bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là, déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Pour être enseigné, oui, pour t'écouter, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Dans la même position, confions notre soirée au Seigneur. Tendre Père Céleste, que tout honneur te revienne pour ces moments que nous nous apprêtons à passer dans ta présence. Infiniment merci pour nos fatigues surmontées pour être dans ta maison, dans le but de mieux te connaître un peu plus chaque jour. Merci parce que tu attireras les pas de nos bien-aimés encore en chemin, afin qu'ils se joignent à nous. Nous te prions de bénir et de communiquer en esprit avec ceux de nos frères et sœurs qui, pour des raisons diverses, ne pourront se joindre à nous ce jour. Merci pour cette connexion permanente qui nous guidera dans toutes les articulations de l'enseignement de ce soir. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, pour la joie au service de notre Dieu, pour notre engagement à répondre à son appel, pour la confiance que notre travail pour lui produit du fruit spirituel, exécutons avec entrain le Psaume 307, le couplet 1 et 5. Tes fils que t'offre mon cœur, oh Jésus, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute à toi et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, oui, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant, prends, oh Jésus, Elle est toute à toi, elle est dans ta grâce infinie, du mal garde-nous. Bien-aimés, bonsoir une fois de plus. Dans la suite des différents sous-thèmes enseignés depuis le début de ces temps de la Passion, celui à nous soumis ce soir est intitulé « Le disciple accompli porte du fruit ». Il nous sera enseigné par notre révérend pasteur Jean-Calvin Giffenjou, que nous connaissons tous. Mais avant de lui passer la parole, nous sommes conscients du fait que beaucoup d'entre nous, certains bien-aimés, n'ont pas été là hier, et nous allons profiter de quelques minutes pour les remettre un peu dans le bain de ce qui a été dit. Hier, nous avons été entretenus sur le thème de la vérité et la transparence. Alors, comme capitule de ce qui a été dit, nous avions noté que la vérité, c'est ce qui est réel, authentique. C'est la conformité entre les actions et les faits. Elle est le fondement même de la parole de Dieu, telle que référée dans Jean 14, verset 6, et qui nous dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La transparence, quant à elle, est la qualité de ce qui est clair, honnête, intègre et qui n'a rien à cacher dans la Bible. Dans la Bible, elle est très souvent substituée au terme fidélité. Une vie de vérité et de transparence est essentielle et même indispensable pour le chrétien,
car elle rassure et met en confiance tout environnement dans lequel il vit. Nous devons en permanence dire la vérité même si elle est difficile. Toutefois, nous devons rester prudents dans nos paroles, car dans certaines situations, ces vérités deviennent plutôt destructives si elles sont incomprises et mal interprétées. À quel moment donc devons-nous dire la vérité? Bien évidemment, lorsqu'elle peut glorifier Dieu. Pour cela, il faut savoir choisir le bon moment, le bon endroit et surtout la bonne personne. Comment dire la vérité? Elle doit être dite avec douceur, avec amour, prudence, sagesse et surtout avec beaucoup d'humilité. En somme, le vrai chrétien doit détester le mensonge sous toutes ses formes, car un mensonge reste un mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges ni de mensonges utiles. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père, merci d'être parmi nous ce soir. Comme toi, Seigneur, nous voulons marcher. Comme toi, nous voulons agir. Comme toi, nous voulons aimer et surtout pardonner. Comme toi, nous voulons tout simplement être meilleurs que par le passé. C'est la raison principale de notre présence ici ce soir, à l'occasion de cet autre programme d'édification où tu as prévu nous parler du disciple accompli qui porte du fruit. Nous te prions de bénir et d'inspirer notre enseignant de circonstances. Remplis-le de ton Esprit Saint pour une bonne transmission de ta parole afin de faire de nous des disciples vraiment accomplis. Dispose ton peuple ici rassemblé à une bonne écoute et aide-nous à nous engager un peu plus chaque jour pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi revient tout honneur, toute gloire et toute louange, maintenant et pour toujours. Amen. Nous écoutons à présent notre enseignant. Merci. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme qui est à moi, bénisse son saint nom, que tout ce qui est à moi, bénisse son saint nom. Bien-aimé peuple de Dieu, bonsoir à chacun de nous. Bonsoir à chacun de nous. Que chacun se retourne et dise à son voisin bonsoir, même s'il est derrière toi. Merci, merci. Bien-aimés, nous avons suivi le résumé bref de l'enseignement d'hier qui était lié à la vérité et à la transparence. Plusieurs peuvent se poser la question de savoir quel lien peut-il exister entre le thème d'hier et le thème d'aujourd'hui, à savoir le disciple accompli porte des fruits. Ce que nous devons savoir, c'est que depuis le début du temps de la Passion, les différents thèmes sont interconnectés. Ils sont interliés. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler des déconnexions. Si hier c'était vérité et transparence, nous devions comprendre que le véritable disciple accompli doit être véridique et voilà deux adjectifs. Véridique, vérité, transparent, c'est-à-dire celui-là qui ne cache rien ou qui n'a rien à cacher. Voilà déjà deux caractéristiques fondamentales du disciple accompli qui a constitué le sous-thème d'hier. Si nous revenons à notre thème proprement dit, qui en réalité constitue comme le cœur même de notre temps de la Passion. Pourquoi le cœur? Parce que si nous regardons le titre de l'ouvrage, nous allons voir que c'est intitulé quoi? Le disciple accompli à l'œuvre. Le disciple accompli à... Mais aujourd'hui, le sous-thème, c'est le disciple accompli porte
du fruit. Le thème de l'ouvrage, c'est à l'œuvre. Mais le sous-thème, c'est le disciple accompli porte du fruit. Nous comprenons qu'en réalité, ce sous-thème, c'est le cœur même de notre grand thème de la Passion pour l'année 2026. Comme il est de coutume, il y a un grand écrivain français du XVIe siècle, du nom de Boileau, qui disait ceci: ce qui se conçoit bien s'énonce, et les mots pour le dire, d'où l'importance de la définition de nos concepts, de nos termes clés. Quels sont les principaux termes clés de notre sous-thème pour cette soirée? Puisque le partage doit être interactif. Parce que si j'entre dans le moule de l'exposé académique, livresque, non, ça ne passera véritablement pas comme l'on souhaite. Quels sont les concepts clés de ce sous-thème? Bon, oui, elle dit disciple. Oui, on est d'accord, non? Oui. Fruit. Quoi d'autre? Accompli. Quoi d'autre? Porte, qui vient du verbe porter. Ce sont les principaux mots-clés. Ça, nous nous sommes déjà accordés là-dessus. S'il faut revenir à la clarification de ces concepts essentiels de ce thème, que devons-nous dire au sujet du disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Je sais que plusieurs fois, la question nous a été posée, mais la répétition est la mère de l'enseignement. C'est à force de répéter qu'on parvient à discerner si on a véritablement compris ou pas. Qu'est-ce qu'un disciple? Nous sommes dans un contexte chrétien, oui. C'est celui qui suit Jésus-Christ. Qui d'autre? C'est tout. C'est l'unique définition. Depuis, mes prédécesseurs en parlent. Oui, maman. C'est celui qui suit un maître. Qui d'autre? C'est celui qui apprend de son maître. Ah, ça commence à évoluer. Celui qui apprend de son maître. Il y a encore autre chose? Celui qui veut ressembler à son maître. Comme l'enfant qui veut ressembler à son père, la jeune fille qui veut ressembler à sa mère. Voilà. Parce que le père ou la mère constitue leur modèle. De la même manière, Jésus-Christ est le modèle des chrétiens, de ceux qui font profession de foi, de suivre le Christ. Ce que nous venons de dire, c'est vrai, parce qu'en réalité, les différentes définitions se complètent. Un disciple, notamment le disciple de Christ, c'est une personne qui suit, apprend et imite son maître ou alors le Seigneur Jésus-Christ, adhérant par la même occasion à ses enseignements. Ça, c'est le résumé de tout ce que vous venez de dire. Si nous continuons avec l'autre terme clé, accompli, que signifie accompli? Que signifie accompli? Ça vient déjà de quel verbe? Quel verbe? Verbe accompli. Que signifie accompli? Établi. Oui, mon ami. Pardon? Fini. C'est bien. Qui d'autre? Achevé. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit sur la croix, tout est accompli, qu'est-ce qu'il veut dire? Tout est fini. Tout est réalisé. Tout est terminé. La mission est accompli. Ça vient du verbe
accompli vient du verbe accompli, qui est parfait en son genre, effectif, complet, fini, rêvé, mature, plein, achevé. Nous passons maintenant à porte, qui vient du verbe porter. Qu'est-ce que ça signifie? Quel sens a donné à porte? Pardon? Elle dit on voit les résultats. Ok. Quelle autre contribution? Oui, maman. Manifeste. Pardon, papa. Refléter. Aha. Il y a encore autre chose? Oui. Revêtir. Donc tout ce que nous venons de donner, ce sont des synonymes. Si nous poussons légèrement un peu plus loin, on peut donner comme synonyme apporte produit. C'est ça, non? Le disciple accomplit Voilà. Maintenant, fruit. C'est quoi fruit? Résultat. Aha. Résultat. Quoi d'autre? Réalisation. Les bonnes œuvres. Action. Oui, mon ami là-bas au fond. Pardon? Réussi. Aha. Elle a moins de 10 ans. Hein? Ça, c'est bien ça. Ça dit l'intérêt. Bien-aimés, nous pouvons résumer tout ce que vous venez de présenter ou de donner comme esquisse de réponse, résultat avantageux que produit quelqu'un. Nous venons de définir nos concepts et nous sommes sur la même longueur d'onde. Que signifie donc le disciple accompli porte des fruits? Bien-aimé, ce sous-thème a pour fondement Jean chapitre 15, les 17 premiers versets. C'est le fondement de ce sous-thème. Parce qu'il faut toujours donner un fondement biblique, une référence biblique pour montrer que le sous-thème n'a pas été inventé ou pris au hasard. Si nous prenons le contexte de Jean 15, 1 à 17, nous allons dire que le Seigneur Jésus-Christ, en évoquant ainsi cette exhortation, voulait amener les disciples à comprendre que le contentement n'a pas sa place dans la vie et la marche chrétienne. C'est-à-dire, tu as reçu le baptême, tu viens à l'église, ça suffit. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas seulement ce que Jésus attend de toi. Tu dois suivre Christ. Le tout n'est pas de suivre Christ, tu dois suivre Christ et produire les fruits qui dérivent du fait de suivre Christ. Et nous allons voir, lorsque nous allons avancer, les différents fruits, la nature de ces fruits, les manifestations, les caractéristiques. En d'autres termes, ça nous donne déjà de dérouler l'ossature ou alors le squelette de notre plan de travail. Nous venons de voir la définition des concepts. Nous allons continuer avec l'exégèse ou l'explication de ce sous-thème. Ensuite, nous allons emblayer avec la signification de porter les fruits. Puis, nous allons continuer avec comment porter les fruits, les caractéristiques d'un disciple qui porte les fruits, les manifestations de porter les fruits chez le disciple, les conséquences. Et ici, nous verrons les conséquences positives. Quand on porte les fruits, quelles sont les conséquences positives? Lorsqu'on ne porte pas les fruits, quelles sont les conséquences négatives? Nous allons emblayer avec l'importance de porter les fruits et nous continuerons avec la nécessité de porter les fruits et finaliser avec les diverses grâces liées au fait de porter les fruits pour les disciples. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons continuer avec le 2 qui a trait à l'explication, c'est-à-dire l'exégèse. Le disciple accompli porte des fruits signifie qu'un véritable adepte de Jésus-Christ, en demeurant connecté à lui,
comme le sarment à la vigne manifeste concrètement dans sa vie le caractère de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es disciple et tu ne manifestes pas les caractères de celui que tu suis. Manifeste les caractères parmi lesquels l'amour, l'obéissance à sa parole et ses œuvres transformatrices, glorifiant ainsi le Seigneur. C'est une conséquence naturelle de la maturité et de la vie de l'esprit. Lorsqu'on manifeste les fruits, on présente ainsi les symptômes de la maturité chrétienne. Quand on parle de maturité, cela signifie qu'il y a eu un processus qui est parti de la naissance, qui est parti de la croissance, et on atteint le pic, c'est-à-dire le nœud de ce que Christ attend de nous. On commence à être véritablement comme lui et on commence effectivement à manifester et à produire les fruits dignes de la conversion, dignes de la repentance. Sur le plan maintenant de l'explication ou de l'exégèse, nous allons nous référer à Jean 15, 1 à 17, qui nous dit que si vous ne demeurez en moi et que mes paroles ne demeurent en vous, vous ne pouvez porter des fruits. Si vous ne demeurez en moi et que mes paroles ne demeurent en vous, nous comprenons, bien aimés, qu'il y a un verbe sur lequel chaque fois nous devons toujours nous appuyer dans notre marche chrétienne. C'est quel verbe? Verbe. Je sais qu'il y a des littéraires. Je sais aussi qu'il y a des professeurs de français dans la salle. Demeurer là. C'est quel type de verbe? C'est quel type de verbe? C'est un verbe, oui, je sais que d'action. Mais surtout un verbe. Je n'entends rien. Un verbe. Merci beaucoup, papa. Verbe d'état. Et quand on dit verbe d'état, lorsqu'on cite les différents états de l'eau, on cite l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. C'est-à-dire, c'est une condition en réalité qui est là, mais dans le contexte biblique, demeurer, ce n'est pas un moment où on est et un moment où on ne sera pas. Ça veut dire que tu restes cela. Demeurer, tu restes ainsi dès le moment où tu as expérimenté la grâce de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle. C'est un état continu. Ce n'est pas un état temporel. Donc c'est donc dire que l'enfant de Dieu doit demeurer en qui? En qui? Demeurer en Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez des fruits. Et il pousse plus loin en disant, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous comprenons que le verbe demeurer là, si tu veux être disciple accompli, le verbe demeurer doit constamment être dans ton esprit. Que je demeure, je suis chrétien, je demeure chrétien, je reste chrétien en portant des fruits jusqu'à la fin de mes jours. Si tu es donc chrétien et que tu ne demeures pas en Christ, tu n'es que chrétien de surface. Tu n'es pas chrétien de profondeur. Tu es un chrétien que quand le petit vent passe, ça emporte. Ça va de l'autre côté. Un autre vent passe, ça l'emporte. Ça va de l'autre côté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il est comme un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Celui-là ne peut pas produire des fruits. Quand on va parler de aller à l'église, suivre la prédication, il va trouver des prétextes. Quand on va dire allons évangéliser, il va toujours trouver il va dire l'affaire des témoins, oubliant que c'est son affaire d'abord. Un disciple accompli également doit ressembler à son maître. Jésus-Christ a-t-il évangélisé? Oui ou non? Il est évangélisé. Pourquoi toi, qui te dis disciple accompli, enfant de Dieu, quand on parle d'évangélisation, tu grattes la tête et tu trouves des prétextes pour ne pas y aller? Attention, car
Carton quoi? Carton jaune ou bien carton rouge? Vous avez suivi? Je n'aime pas prononcer rouge. Hein? C'est vous-même qui avez prononcé carton. Ah. Quand le carton rouge vient déjà de vous, c'est dangereux. Hein? Bien-aimés, demeurez en Jésus-Christ. C'est un état où on reste à la source. Il faut rester en lui. Il faut demeurer en... Ne quittons pas la source d'eau. Si nous quittons la source d'eau, nous allons rester assoiffés. Mais si nous restons à la source, en demeurant en Christ, nous n'aurions jamais soif. Porter du fruit n'est pas le fruit des efforts humains, non. Mais c'est le résultat d'une connexion intime avec Dieu. Le disciple accompli reste attaché à Jésus pour recevoir la sève spirituelle. Si un arbre n'a pas de sève, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche. Et quand elle sèche, elle est encore utile. Il faut la couper. Et elle va servir, et l'arbre va servir comme bois. Ça, c'est clair. C'est pour dire que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, décalé et jeté où? Au feu. Mais bien sûr, au feu. Pour que ça serve... Oui, c'est ça. Donc faisons attention, bien-aimés. Porter des fruits, ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est un impératif. Si on veut plaire à Christ, si on veut porter du fruit, si on veut être agréable à Christ. Le fruit de l'esprit dont il est question ici, c'est le caractère de Christ que le chrétien, l'enfant de Dieu, manifeste. Une fois qu'il demeure en Christ, le caractère de Christ commence à se dessiner dans son esprit et dans son comportement, dans son langage. Et quand ça se dessine, il commence à faire comme lui, à parler comme lui, à imiter ses faits et ses gestes, parmi lesquels l'évangélisation, parmi lesquels la manifestation des paroles d'amour, parmi lesquels des paroles de miséricorde, parce qu'il imite Christ et le caractère de Christ se dessine déjà en lui et sur lui. Et lorsqu'on est en Christ, on produit à travers nos actes les œuvres de l'obéissance. L'obéissance n'est plus facultatif pour nous. L'obéissance devient, c'est-à-dire c'est signe visible du fait qu'on est connecté à Christ. Un peu comme un enfant est connecté à ses parents et écoute ses parents et obéit à ses parents. On porte des fruits et ce sont nos actes qui les démontrent. Et ça se traduit par des actions concrètes conformes aux enseignements de Jésus. On ne va plus voir le disciple accompli faire comme cela vient de sa tête ou comme cela saute de sa tête. Désormais, avant de poser un acte, il se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Jésus aime ça. Si c'est non, il ne fait pas. Si c'est oui, il le fait. Il se pose toujours la question. C'est-à-dire la vie chrétienne, ça ne sort pas de sa tête. Ce n'est plus une invention de sa tête, c'est-à-dire vivre sa vie chrétienne comme il veut. Mais désormais, sa référence, c'est Christ, parce qu'il demeure à la source et il reçoit la sève, qui est la force pour produire des fruits de Christ. Bien-aimé, lorsque on produit des fruits ou lorsqu'on est disciple accompli, il y a la transformation et le témoignage. En d'autres termes, on commence à impacter. Même si on ne parle pas, ta façon de faire, ta façon d'agir commence à influencer positivement tous ceux qui sont autour d'eux. Tu as beau ne rien dire, un beau jour, quelqu'un va venir te dire, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi te comportes-tu plutôt comme ça? Pourquoi pendant que nous, on veut aller dans les boîtes de nuit, la boire avec les amis, pourquoi tu nous dis plutôt que toi, tu vas plutôt aller à l'église, ou bien aller à la chorale, ou bien aller aux études de Bible? Est-ce que tu as dit quelque chose? Mais tes actes commencent à part, et ce sont les autres qui sont curieux. Cherche maintenant à savoir, pourquoi tu te comportes ainsi? Et quand on te pose maintenant la question, l'occasion t'est donnée de donner la raison de ton comportement et de ton espérance. Je suis créé
Ils vont, oui, tu vas répondre, je suis chrétien. Mais une deuxième question va survenir. N'est-ce pas, même l'autre est chrétien, pourquoi il ne fait pas comme toi? Tu vas lui dire, moi je fais ce que Jésus me demande de faire. Et il comprendra qu'il y a une différence entre toi et celui-là qui n'est que chrétien de bouche. C'est-à-dire que tu es chrétien et tu agis. C'est-à-dire que tu es obéissant au Seigneur, tu impactes ton entourage, mais celui-là est chrétien, mais ce n'est que sa bouche qui est... Ce n'est que sa bouche qui est... Oui, ce n'est que sa bouche. Ses actes ne sont pas... Et attention, à ce moment-là, les choses commencent à devenir très sérieuses. À ce moment-là, celui-là qui n'est que chrétien de bouche, il n'aura pas de témoignage chrétien à donner. Lorsqu'il va dire « je suis chrétien, je vais à l'église », on va dire « mais ça, on est ensemble tout le temps dans les boîtes de nuit, en train de chercher les femmes ou bien en train de chercher les hommes. Tout le monde parle, même toi aussi tu parles. » Donc attention, attention, parce que même les païens là, ils savent véritablement qui est vrai chrétien et qui n'est que chrétien de bouche. En somme, pour ce qui concerne cette première sous-partie de mon plan, porter des fruits est la preuve d'un discipolat mature. Porter des fruits est la preuve d'un discipolat mature, où la vie intérieure se manifeste par un comportement digne d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, si nous venons ainsi d'expliquer le sens de l'expression « demeurer » dont Jean 15, 1 à 17 constitue le fondement de cette expression clé du disciple accompli, nous devons ajouter à cela que la finalité de porter les fruits, c'est donner la gloire à Dieu et non la gloire à nous-mêmes. On n'est pas chrétien pour se glorifier, pour se faire voir. Non, on est chrétien pour donner la gloire à... Donc, bien-aimés, détrompons-nous et sortons donc du chemin et de la sphère de m'as-tu vu. Ne venons plus à l'église pour être vus par les hommes, mais venons désormais à l'église pour être vus par Dieu. Si nous changeons de paradigme, nous venons désormais à l'église pour être vus par Dieu, nous sommes réellement sur le bon chemin. Mais si nous sommes encore dans le paraître et non l'être, sachons que nous ne sommes pas encore sur le chemin du disciple accompli qui cherche à produire des fruits. Quelle est donc la signification exacte de porter des bons fruits, tels que Jean 15, 1 à 17 nous enseigne? Porter des fruits veut dire quoi? Le disciple accompli se reconnaît à sa capacité à produire pas n'importe quel fruit, des bons fruits. Merci papa, des fruits dignes de son maître. Il y a certains arbres ici dehors, ils produisent des fruits, mais personne n'ose aller là-bas. Pourquoi? Pourquoi personne n'ose aller vers ces arbres-là? Pourquoi? Ce ne sont pas des bons fruits. Ce sont des fruits comment? Acides. Quoi encore? Quoi encore? Des fruits amers. Quoi encore? Des fruits charançonnés. Hein? Quoi encore? Des fruits pourris. Oui! Donc le tout n'est pas de produire des fruits. Il faut produire comme notre papa ancien vient de dire, des bons fruits. Il faut faire attention. Tu produis les fruits, mais quel genre de fruits? Il y a aussi des arbres fruitiers stériles. Hein? Il est arbre fruitier, mais il est stérile. C'est-à-dire les feuilles sont vertes lorsque c'est la saison.
Un peu comme le figuier que Jésus avait maudit. Jésus avait faim. Pendant qu'il espère, en allant vers le figuier, un grand figuier avec de jolies et larges feuilles. Jésus arrive, regarde, ne trouve rien. Dans la colère, Jésus maudit ses fruits en disant que jamais cet arbre ne produise de fruits. Et au retour de là où ils étaient partis, les disciples constatent à leur retour que l'arbre s'est séché. Et disent à Jésus, mais l'arbre à qui tu as dit que jamais tu ne produis, l'arbre est séché. Faisons attention. Ne soyons pas ce type d'arbre. Au lieu de produire des fruits, nous produisons des feuilles. Est bien costaud. L'apparence est là. Mais quand on vient pour regarder les fruits, c'est zéro. Il y a aussi ce type de chrétiens. C'est-à-dire, à l'apparence, ça, c'est un chrétien sur qui on peut compter. Mais lorsqu'on vient pour regarder les fruits, il n'y a aucun fruit. Et pourtant, la belle tenue blanche est là. Pour le chrétien, la belle chaussure blanche est là. Le bon parfum est là. On est à l'heure à l'église. Mais quand le maître vient regarder où sont les fruits, il n'y a rien. Faisons très attention, bien-aimés, peuple de Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence, à ce qui saute aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça me rappelle cette déclaration du prophète Nathan, qui dans le contexte du rejet de Saül par Dieu, parce que Saül avait voulu faire à sa tête, lui a dit ceci. L'Éternel regarde. L'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. L'Éternel regarde au cœur et non à l'apparence. C'est donc dire que si dans les vies humaines, ce qui frappe aux yeux est très précieux pour nous, devant Dieu, c'est zéro. Ce n'est pas l'apparence, mais c'est l'être. Au-delà donc de l'apparence, bien-aimés, soignons aussi l'être inté. L'être un, ça ne veut pas dire que l'apparence n'est pas une bonne chose. C'est bien, mais ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Même chez les pasteurs, ce n'est pas la robe qui fait le... Parce qu'il y a les pasteurs sans robe. Vrai ou vrai? Il y a les pasteurs sans robe. C'est donc dire qu'il y a aussi les chrétiens dans l'habit blanc sans chrétiens là-dedans. Il y a des chrétiens qui ne portent pas l'habit blanc, qui sont des véritables créés. C'est donc dire qu'au-delà de l'apparence, au-delà de l'habit, manifestons des fruits, portons des fruits, produisons des fruits dignes de la repentance, car c'est ce à quoi Dieu attend. Évoluons en partant de l'apparence vers l'être intérieur. Autrement dit, on sera aussi maudit au dernier jour, comme le figuier. On sera aussi rejeté comme le figuier. Comment porter du fruit? Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus, produit par le Saint-Esprit chez les disciples de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus, produit par le Saint-Esprit chez les disciples de Christ. Selon Jean 15, verset 8, le disciple accompli se reconnaît à sa capacité à porter beaucoup de fruits, ce qui glorifie le Père. Cela implique de demeurer attaché
à Jésus par l'obéissance, la prière et l'amour, produisant ainsi les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ, les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu pour le chrétien et des résultats qui impactent les cœurs et les vies de tous ceux qui sont autour de nous. Le lien avec le Christ, en portant des fruits, nous établissons un lien qu'aucun homme ne peut couper entre nous et le Maître. Et la nature de ces fruits, bien évidemment, c'est tout simplement l'obéissance à Christ, comme nous l'avons dit tantôt, c'est l'obéissance à sa parole, à travers l'amour fraternel et l'impact spirituel. Et nous avons dit que nous suivons le Christ en portant les fruits, non pas pour nous faire voir, mais pour glorifier le nom de Christ, afin qu'au travers du port des fruits que nous allons manifester, que les âmes viennent à Christ. C'est ça l'objectif en portant les fruits. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres et pour amener les autres à suivre le Christ. Quelles sont les caractéristiques d'un disciple accompli qui porte les fruits? Les fruits du disciple accompli ou fruits de l'esprit se manifestent par un caractère transformé à l'image de Christ. Un caractère transformé à l'image de Christ. Désormais, quand l'enfant de Dieu agit, tu vois Christ dans ce qu'il fait, dans ses paroles, dans son comportement, dans ses faits et dans ses gestes. On voit Christ dans ce qu'il fait. Il ne parle plus comme un païen. Il n'agit plus comme un païen. Au milieu de la foule, on peut le reconnaître comme le sel et la lumière. Avec ses camarades, il y a une différence dans la manière de se comporter, de se conduire et dans la manière de parler. En milieu professionnel, il continue à produire ses fruits parce que pendant que les collègues vont dire « allons plutôt à gauche », dans le sens plutôt de nuit, non, il va plutôt emprunter la droite dans le sens plutôt de construire. Pendant que les collègues vont dire « faisons les faux papiers pour détourner de l'argent », il va dire « faites, moi je ne suis pas là. Faites, moi je ne suis pas là. » On ne le retrouve plus dans le mensonge, qui est le contraire de la vérité qu'on a vu hier. On ne le retrouve non plus dans le flou, qui est le contraire de la transparence qu'on a vu hier. Désormais, il est véridique, il est transparent, il est le sel et il est la lumière du monde. Il se distingue parmi mille, pas de lui-même, mais à cause de sa conduite, à cause de son comportement et à cause de sa façon de parler et sa façon de réagir. Les caractéristiques, maintenant, une vie de disciple accompli qui porte des fruits est caractérisée par un lien ou une connexion constante à Christ, agissant comme un sarment attaché à la vigne. En d'autres termes, la connexion est là. La connexion n'est pas pour un temps. Il n'y a pas un temps où il est attaché à Christ et il n'y a non plus un temps où il n'est pas attaché à Christ. Il demeure attaché à, puisqu'on a dit que demeurer est un état, non? C'est-à-dire, on n'est pas chrétien aujourd'hui et demain on est caméléon. On n'est pas chrétien à l'église et à la maison, on est panthère. On n'est pas chrétien, je ne sais pas, dans la chorale ou au milieu des bien-aimés en Jésus-Christ et dehors, on est vampire ou bien détourneur de fonds publics. En d'autres termes, on est. Et ce que vous deviez savoir, le verbe être chez les Grecs, notamment dans le temps intitulé le présent, ce n'est pas un présent comme notre présent en français, où on est là pour un temps, je suis. Ça veut dire qu'après je ne suis plus. Dans le présent, dans le grec, c'est le présent
qu'on appelle présent continu. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps où on n'est pas. Donc, ça veut dire, on est. On est dans cet état. On demeure en lui. On est chrétien. Ça dit, et on reste chrétien. Qu'il pleuve ou qu'il neige. À la lumière, comme dans l'obscurité, on est chrétien. Bien-aimés, ces disciples produisent le fruit de l'esprit, accomplissent les œuvres de Dieu et témoignent de sa confiance à Christ, glorifiant ainsi le Père. Quelques caractéristiques élémentaires du disciple accompli. Il a une connexion vitale. Vous savez, tous ceux qui ont les téléphones portables se rassurent toujours qu'il y a la connexion pour pouvoir rester dans la mouvance du travail ou pour pouvoir rester dans la mouvance du surfing afin de ne pas être coupé. De la même manière, le chrétien doit rester connecté à Christ. C'est l'une des caractéristiques. Pas connecté à Christ pour un temps, mais il reste. Rester, c'est également un autre verbe d'état. Tout comme on a dit demeurer en Christ, il reste en Christ. Il reste, c'est jusqu'à la mort. En d'autres termes, la connexion doit rester. C'est l'une des caractéristiques du disciple accompli. Il reste connecté à qui? Très bien. La prière, la méditation, la lecture de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu qu'il médite et surtout, dans tout ce qu'il fait, la parole de Dieu l'éclaire, le dirige, le conduit. Le Saint-Esprit l'inspire. Deuxième aspect, le disciple accompli est caractérisé par une transformation de son caractère qui découle ainsi donc de sa connexion avec Christ. Le Saint-Esprit transforme le disciple pour refléter le caractère de Christ à travers l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Troisième caractéristique du disciple accompli, il est obéissant, même dans ses actions. Il ne pose pas la question à Dieu, c'est moi seul que tu as vu pour confier tel travail. Il ne dit pas à Dieu, pourquoi tu me demandes de faire ceci? Souvenons-nous d'Abraham. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation, va vers un pays que je te montrerai. Abraham ne lui a pas dit, ouais, je vais laisser mes biens à qui? Je vais laisser ma maison à qui? Je vais laisser mes champs. Abraham ne lui a pas posé la question. Comme un enfant obéissant, Abraham va obéir parce qu'il avait confiance en Dieu. Nous aussi, nous devons avoir confiance en Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, obéissons. Et lui, il nous dira après pourquoi il nous a demandé de faire ceci ou bien cela. De nos jours, beaucoup de chrétiens ne sont plus prêts à obéir. Dieu lui demande bien de faire quelque chose. Il sait bien que c'est conforme à la parole de Dieu, mais il le veut faire à ça. Avec ça, on ne peut pas être disciple accompli. On ne peut pas produire des fruits. Ne soyons non plus de la catégorie des chrétiens que pendant que le pasteur est en train de délivrer la parole de Dieu là-bas, tu commences à dire aux autres, est-ce qu'on peut même faire ce que le pasteur est en train de dire? Est-ce qu'il a bu le vin? Est-ce qu'il a saoulé pour dire cela? Dieu lui a dit, dis. Mais toi, tu te mets à critiquer là-bas sous les bancs. Mais tu critiques Dieu. Avec ça, comment vas-tu porter des fruits? Quand tu n'es pas prêt à recevoir, quand tu n'es pas prêt à obéir, tu ne peux pas porter des fruits. Tu seras comme ces figuiers-là, avec des jolies feuilles-là. Prends-la, beau. Mais quand on regarde, aucun fruit. Et le sort, c'est quoi? Tu seras coupé, décalé et jeté au feu. Parce que tu es stérile. Tu ne portes pas des fruits. Quatrième caractéristique, les fruits qu'il porte sont durables. Ce n'est pas les fruits rien que pour aujourd'hui. Et demain, on porte le mauvais fruit. De la même manière, le disciple accompli ne donne pas de l'eau potable et quelques minutes après donne de l'eau
amère. Non. De la même bouche ne sortent pas les bonnes paroles et en même temps les mauvaises paroles. Tu es disciple accompli, tu es disciple accompli. C'est un état. Cinquième caractéristique, le disciple accompli, c'est celui-là qui a renoncé à lui-même pour désormais laisser Christ le conduire et l'éclairer. Le disciple accompli ne fait plus ce qu'il veut, mais ce que Christ lui demande de faire. Sixième caractéristique, le disciple accompli se laisse émonder par Dieu. Que signifie émonder? Merci beaucoup. Enlever les mauvaises herbes ou alors enlever tout ce qui est superflu pour permettre à l'arbre d'être épanoui et de produire de bons fruits. Donc le disciple accompli se laisse émonder par Dieu. C'est-à-dire que se laisse tailler par Dieu. Dieu te taille pour donner la forme qui lui plaît. Et Dieu taille de quelle manière? À travers certaines épreuves, certaines difficultés, pour enlever le mauvais caractère qui est en nous et pour former son caractère en nous, qui n'est autre que le caractère de Christ. Parfois, quand nous traversons des moments très difficiles, souvenons-nous que Romains 8, verset 28 nous dit « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Commençons par remercier Dieu pour ces difficultés, parce qu'au travers de ces difficultés, Dieu est en train de vouloir nous passer un message. Dieu est en train de vouloir forger notre caractère. Dieu est en train de vouloir nous mouler et nous donner la forme de vase qui lui plaît. Mais si tu refuses qu'il te monde, qu'il te taille, qu'il te donne la forme qui lui plaît, tu ne pourras jamais être disciple accompli. Bien-aimés peuple de Dieu, si tels sont ainsi quelques traits de caractère des disciples accomplis, nous devons savoir que lorsqu'on devient déjà disciple accompli, il y a donc des manifestations de ces fruits-là. Et parmi ces manifestations, nous avons l'amour. Le disciple accompli aime même ses ennemis. C'est dans ce sens que Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Ce n'est pas impossible. Parce que lorsqu'on se laisse émonder par Dieu, lorsque Dieu nous donne son caractère, on est prêt à aimer son ennemi. En d'autres termes, aimer son ennemi veut dire ne plus le détester. Parce qu'en réalité, l'esprit qui l'anime, ce n'est point l'esprit qui vient de Dieu. Ceux qui avaient suivi le sous-thème sur le combat spirituel, on a dit qu'on lutte contre quoi? Contre la chair? Contre quoi? Les esprits, non? Donc c'est l'esprit-là qui l'anime que nous devons combattre. Et non la chair, et non mon frère qui est assis là sur les bancs. Non! Aimez vos aînés, on doit l'aimer parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais c'est plutôt l'esprit qui l'anime que nous devions combattre. En d'autres termes, on combat les idées, on ne combat pas la personne. Aimons nos ennemis. Demandons la force à Dieu, il nous donnera d'aimer nos aînés. Il y a l'amour. Ça, c'est la caractéristique numéro 1 du disciple accompli. Caractéristique numéro 2, la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si je te dis disciple accompli, tu es tout le temps en train de faire le combosa, en train de te quereller. Mais non, c'est que tu n'es même pas encore sur la voie de la marche avec Christ. Le disciple accompli ne fait plus le commérage, ne fait plus le combosa. Le disciple accompli recherche la paix avec tous. Oui, j'ai marché, j'ai glissé, j'ai piétiné le pied, c'est-à-dire de ma fille que voici. Elle n'a pas le devoir de me garder dans son cœur. Si elle me garde dans son cœur, comment va-t-elle prier Dieu le soir convenablement et sa prière passe si elle ne m'a pas pardonné? Quand elle va dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, c'est vrai, tu manques encore à Dieu, non? Tu as pardonné. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y va de ton intérêt de pardonner.
Tu ne pardonnes pas, tu bloques toi-même tes prières. Ta prière tapera au plafond, ça reviendra te cogner sur le visage. Il faut pardonner, ne serait-ce pas que par obéissance à Dieu. Troisième fruit de l'esprit, la patience. Soyons patients. Ne soyons pas épidermiques. Ne soyons pas toujours prêts, toujours à vouloir réagir ou rendre le mal. Non, soyons pas patients. Quand on est patient, c'est l'un des caractères de Christ. Soyons bons, tout comme Christ est bon envers nous et envers l'humanité. Il donne la pluie et le soleil, tant aux païens qu'aux chrétiens. Il ne fait point de ségrégation. Nous aussi, ne faisons pas de ségrégation. Soyons bienveillants, sachons accueillir. Ne soyons pas comme ceux-là qui regardent à la tête avant d'accorder la bienveillance ou bien avant de ne pas accorder l'hospitalité. Ne faisons plus de discrimination. Soyons fidèles, car le nom de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, c'est le témoin fidèle. Nous aussi, nous devons être fidèles. Fidèles jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Restons fidèles. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'on nous insulte, qu'on nous mette les guet-apens sur le chemin, restons fidèles à qui? À Jésus-Christ. Maintenant, les conséquences positives. Lorsque on est disciple accompli, le fruit de l'esprit transforme concrètement le disciple de Christ en produisant un caractère semblable à celui de Christ. Il se manifeste par l'amour, agissant une joie intérieure durable, la paix dans l'adversité, c'est-à-dire dans les difficultés. C'est pour cela que Ésaïe dit, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'abaisseraient, mon amour pour toi ne faillira point. C'est-à-dire, il y a n'importe quelle difficulté, ma foi ne chancelle pas. Ma foi reste ferme, quel que soit ce qui se passe autour de moi. La bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, remplaçant les œuvres de la chair par les actes de sainteté au quotidien. Bien-aimés, voilà les conséquences positives que lorsqu'on est disciple accompli, on est manifeste. Pendant que les autres vont pleurer, tu es toi tranquille. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te rassure que ne crains rien mon enfant. Je suis avec toi. Ça c'est l'une des caractéristiques positives. Conséquences négatives maintenant. La non-manifestation du fruit de l'esprit entraîne une vie spirituelle stérile. La stérilité spirituelle, comme le figuier. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas disciple accompli, manifestant des fruits, tu es stérile, comme le figuier. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, décalé et jeté au feu. Ne soyons donc plus stériles, portons des fruits. Outre la stérilité, les œuvres de la chair auront toujours le dessus. Tu écouteras toujours la parole de Dieu, ou lorsque tu liras la parole de Dieu, au lieu de laisser l'Esprit de Dieu t'enseigner, tu vas laisser la chair commencer à critiquer la parole de Dieu, critiquer les pasteurs qui découlent. C'est parce que la chair a pris le dessus sur l'Esprit. Et c'est toi qui as ouvert les portes. Comme autre trait caractéristique des conséquences négatives, bien-aimés, on a la perte de la paix intérieure. Moindre chose, tu es troublé à l'intérieur de toi. Même sur ce qu'il ne faut pas être troublé, tu es troublé. Tu perds la paix. Même quand c'est le petit oiseau qui crie là-bas dehors, à 20h, tu commences à trembler comme une feuille d'avocat. Mais c'est parce que la chair a dominé. Et autre conséquence négative, un témoignage chrétien inefficace. Ça veut dire que lorsque tu dis aux gens que tu es chrétien, on dit si être chrétien, c'est faire comme toi, agir comme toi, vivre comme toi, ça ne vaut pas là, parce que tu ne produis pas de fruits. Autre conséquence négative, une séparation relationnelle avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, c'est bloqué. Quand tu pries toi-même, tu sens que ta prière ne traverse pas le plafond. Ça tape là-bas, ça revient, te retrouve. Toi-même, tu es conscient. Alors que quand tu es dans l'intimité vraie avec Dieu, quand ta prière part, tu as la paix du Saint-Esprit en toi. Importance de porter les fruits de l'Esprit chez le disciple accompli. Porter des fruits, amour, joie, paix, est essentiel
pour le disciple accompli, car cela manifeste concrètement le caractère de Christ, valide sa maturité spirituelle et glorifie le nom de Dieu. Dieu peut carrément dire à Satan que tu vois celui-là qui est assis là-bas, c'est mon joker, c'est mon 10. Un peu comme Dieu a dit à Satan quand les fils de Dieu étaient rassemblés. Tu vois celui-là qui est là-bas, mon serviteur Job. Tu le vois, Dieu s'est vanté avec Job, son serviteur. C'était son 10. Il faut que Dieu se vante aussi avec nous. Que quand Dieu te voit, il dit à Satan, tu vois mon fils là-bas? Et à Satan de dire, non, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'aimes trop. Tu lui as tout donné. Tente d'enlever ce que tu lui as donné. Il va te régner. C'est ce qu'il a dit à Job. Mais Dieu a enlevé tout ça à Job. Job est resté intègre et fidèle. Bien-aimé, les circonstances de la vie ne doivent en rien ébranler notre foi. Les circonstances de la vie ne doivent en rien ébranler la foi du disciple accord. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'abaisseraient, mon amour pour toi ne faillira point. Ça veut dire qu'il y aura tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va garder son amour. Et Dieu va répondre au malin, touche à tout, sauf à son âme. Touche à tout, sauf à son âme. Car dans le sous-thème intitulé « Le combat spirituel », je vous ai cité le verset biblique qui dit « Il n'y a aucune tentation qui ne nous soit survenue, qui ne soit d'origine humaine. » Ça veut dire que quand Dieu permet que nous ayons des épreuves, c'est à la dimension de nos forces. Mais quand Satan veut exagérer pour aller au-delà, il envoie ses anges. Dieu intègre. De la même manière, on aura toutes ces difficultés, toutes ces épreuves. Dieu saura que c'est à notre niveau, c'est à notre dimension. Et que ça ne dépasse pas nos... Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour demander la force à Dieu, pour être au-dessus de ces épreuves, pour être victorieux. Car au sortir de ces épreuves, on porte des nouveaux galons, on aura franchi, on aura laissé l'ancienne étape derrière. Et on sera passé à une étape d'où on sera passé donc de adjudant à lieutenant, ou de lieutenant à capitaine, ou de capitaine à commandant, ou de commandant à lieutenant-colonel, ou de lieutenant-colonel à colonel, ou de colonel à général. C'est-à-dire que tu as monté les galons. C'est-à-dire que lorsque tu as eu à traverser des épreuves, et on traverse en s'accrochant au Seigneur. On ne traverse pas ces épreuves en se déconnectant du Seigneur. Car si tu te déconnectes du Seigneur, le malin va t'avoir. Tu seras tenté et tu vas tomber. Regardons le Christ au désert. Il a été tenté. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et au sorti, il est sorti grandi. Satan est rentré avec la queue entre les jambes. De la même manière, l'enfant de Dieu, devant les épreuves, il s'accroche mordicus. Que le vent souffle à gauche ou à droite, il s'accroche mordicus. Bien-aimé, comme autre importance, il reflète le caractère de Christ, il glorifie le nom de Christ, il crédibilise le témoignage chrétien. C'est-à-dire que lorsque tes disciples accomplis, quand les gens te vont dire oui, ça vraiment, voilà un vrai chrétien. Ce sont les païens qui vont dire, voilà un vrai chrétien. Et ils vont s'approcher lorsqu'ils seront confrontés à des difficultés pour te demander conseil. Parce qu'ils savent que tu es vrai. Tu n'es pas caméléon. Tu n'es pas ondoyant et divers. Quatrième caractéristique, c'est la maturité spirituelle. Tu montres à travers tes faits et gestes que sur le plan spirituel, tu es mature. Et qu'on peut compter sur toi. Et que tu es un joker, donc du Seigneur Jésus-Christ, qu'il peut utiliser pour damer le pion à Satan. Cinquième caractéristique, tu as un témoignage intérieur et extérieur. Témoignage intérieur, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Témoignage extérieur, ce sont les païens qui témoignent que voilà un vrai chrétien. Sixième caractéristique, l'obéissance et la conformité.
le disciple accompli est obéissant et il ne se pose pas la question à Dieu, pourquoi me demandes-tu de faire ceci ou cela? Il se conforme à la parole de Dieu quand il médite jour et nuit. En somme, pour cette sous-partie, le fruit de l'esprit est le signe visible d'une connexion constante avec le Christ, le cep, rendant le disciple accompli, productif pour le royaume des cieux. Il ne se contente pas seulement du fait qu'il est chrétien, mais il produit également d'autres chrétiens. Il amène d'autres chrétiens également à Jésus-Christ. La nécessité de porter les fruits chez un disciple de Christ, porter les fruits de l'esprit, bien-aimé, est indispensable pour le disciple accompli, car cela atteste de sa connexion vitale avec le Christ et valide la transformation de son caractère, passant de la chair à la vie de l'esprit. Ces fruits manifestent la gloire de Dieu, servent de témoignages crédibles et sont le résultat d'une marche vers la sanctification. Comme point clé pour cette partie intitulée Nécessité, nous avons le fait que, en demeurant en Jésus-Christ, puisque c'est une nécessité, nous manifestons ainsi par là notre sincérité et notre crédibilité tant devant Dieu que devant les hommes. Pour conclure, quelles sont les grâces liées au port du fruit de l'esprit chez le disciple accompli? Quelles sont les grâces lorsque nous portons des fruits pour un enfant de Dieu? Le port du fruit de l'esprit, amour, à savoir amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, par le disciple accompli, tel que décrit dans Galates 5, versets 22 à 23, engendre des grâces de transformation intérieure et de témoignage extérieur. Cela inclut une vie transformée à l'image de Christ, une paix intérieure profonde, la capacité de pardonner, de comprendre son prochain, une influence positive sur les autres et la glorification de notre Dieu à travers notre comportement, notre vie et nos agissements par une conduite conforme à sa volonté. Voici les principales grâces liées au port du fruit. 1. La transformation du caractère qu'on appelle la sanctification. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu t'émonde et te pousse à aller vers sa volonté. Deuxièmement, l'intimité et la communion avec Dieu. Celui-là a toujours envie de communier avec Dieu. Quand il se lève le matin, premier réflexe, il doit prier. Quand il revient du travail ou de l'école du soir, il doit remercier Dieu. Et quand il prie le matin, il doit connaître quelle est la volonté de Dieu à son endroit à travers la méditation de la parole de Dieu. Et cette méditation lui donne ainsi la feuille de route de la journée. Désormais, il marche selon cette parole et avant de faire n'importe quoi, il se souvient de ce que Dieu lui a dit. La paix et la joie intérieure, nous avons mentionné, c'est une grâce que tu as pendant que les uns et les autres tremblent devant certaines situations. Tu es toi tranquille parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Toi, tu ne trembles pas, mais les autres tremblent. Mais Christ est ta force et c'est lui qui te donne de ne pas trembler. Tu influences positivement ton entourage. Nous l'avons dit, tu es là, tu ne dis rien. Mais rien que ta seule présence parle aux autres. Et les autres, quand ils te voient, ils se rangent tout seuls. Alors que tu ne leur as rien dit. Parfois même tu arrives, les gens sont en train de taper leurs commentaires. On dit voilà maman pasteur qui arrive. Voilà pasteur qui arrive. Alors qu'ils ne sont pas pasteurs de vocation, mais on dit voilà pasteur qui arrive. Tout le monde se tait. Si j'étais en train de dire des énormités, on se tait. Parce qu'on voit le disciple accompli à arriver. Ça, c'est l'une des grâces. Bien-aimé, la réconciliation et l'harmonie. En d'autres termes, le disciple accompli, il veille à ce qu'il n'y ait point d'inimitié entre lui et son prochain. Il veille à la réconciliation et il cherche aussi à réconcilier les autres entre eux et la réconciliation avec Dieu. Ces grâces ne sont pas le résultat des efforts humains. Ce ne sont pas nos forces. Non, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est l'action du Saint-Esprit agissant
en celui qui est soumis. Une vie de disciple bien-aimé, une vie de disciple accompli, c'est une vie de grâce, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie qui glorifie Dieu, c'est une vie à laquelle Dieu appelle chacun de nous à pouvoir ainsi porter des fruits. Nous vous remercions. Patrice, qui nous donne de comprendre une fois de plus l'importance de demeurer et rester attaché à notre Seigneur, lui qui est le sceptre et nous son sarment. Nous retenons également que, en tant que sarment, si nous nous déconnectons de lui, nous sommes appelés à sécher et à mourir. Plus nous restons connectés à lui, nous grandissons et nous atteignons la maturité spirituelle qui se manifeste par l'amour, la bonté, la bienveillance. Je crois que c'est ce qui a été dit. Merci. Je crois que si tout le monde a bien assimilé l'enseignement de ce soir, nous allons avoir forcément beaucoup de préoccupations. Donc nous attendons, en attendant donc que les questions nous parviennent, nous prions le GAL de nous chanter un court morceau. Merci. Elle est instituée. La patience doit être dans ta vie. Même si quelqu'un te dit, tu ne réponds pas. Cette personne que doit faire cette personne. Oui, c'est une question facile. La patience est une mais elle a eu si quelqu'un tu réagis à l'autre. Ok, c'est que nous devons toujours dire, c'est de prendre toujours appui dans les secteurs de culture pour ne pas mourir de cette avoir à marcher selon la chair. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le créature du temps, le serment sur la montagne, a créatif. Si quelqu'un te frappe à la joue gauche, présente-lui la joue droite. Si quelqu'un te force, prends ton habit, donne également ta tunique ou ton manteau. Bien-aimé, à travers cette exhortation du serment sur la montagne, Jésus voulait tout simplement nous dire de ne pas résister à l'ennemi. Résister plutôt dans le sens, ce n'est pas dans le sens du combat spirituel, non. Ça veut dire que ceux-là qui viennent vers nous dans le but de vouloir tout simplement un peu comme nous taper. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que nous pas ça. Quand il déchire ton cahier, c'est ce qu'il fait. Il veut que tu réponds, que tu cèdes à la provocation. C'est pas ça. C'est pour que tu réagis. Et pour que quand tu réagis, tu lui donnes un signe de flamme, tu lui ouvres un signe de flamme, pour pouvoir maintenant déverser sa famille sur toi. C'est une forme de tentation qui n'est pas son nom. Souvenons-nous de comment Jésus-Christ a réagi par les différentes tentations. Si quelqu'un te dit, tu sais très bien qu'il t'a piqué l'esprit, il doit t'en donner. C'est ça, il doit t'en donner. Tu n'as pas besoin d'appliquer la loi de Daniel qui signifie qu'on s'est senti prêt pour lui. Non, non, non. Il doit pas. Il n'a pas besoin de tu n'es pas est-ce que c'est difficile? Tu vas avoir cette planche. Quand tu retrouves, tu as dans la volonté de Dieu. Ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Non, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Si tu as tué quelqu'un, tu vas dire que si tu as donné un coup de main et il est tombé vivant, tu vas dire que c'est lui qui a commencé. On va vous permettre. Une personne que tu as rendu, mais tu l'as tué. Tu jettes en prison. Tu vas dire que tu voulais rentrer le bas
soyons sages. Christ nous a balisé le chemin et nous a montré. Tu n'es pas le bienvenu quelque part. Quelqu'un ne te veut pas en te faisant... Éloigne-toi de là. Ne cherche pas à rester pour dire que tu vas... Non, 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 non. Là, c'est succomber à la tentation. Deuxième question. Si Dieu intervient lors des combats qui dépassent les dimensions humaines, comment devons-nous faire pour combattre les esprits, étant donné que le combat humain est porté par l'esprit malin? Pour ceux qui étaient là lors du sous-thème sur le combat spirituel, nous avons dit qu'il y avait 3 dimensions du combat spirituel. La première dimension, c'est déjà Dieu nous a donné une arme redoutable. Quelle est cette arme redoutable qu'on a eu à donner? C'est le nom de, au nom de Jésus-Christ, tout genou. Ça, c'est la première arme. S'il vous plaît, ça paraît simple, mais c'est la vérité. Mettons sincèrement en pratique et nous verrons. J'avais pris un exemple en disant que dans le rêve, vous sentez comment on est en train de vous poursuivre ou on veut vous tuer dans le rêve. Ouvrez juste votre bouche, vous dites Jésus-Christ, vous verrez ce qui va se passer. Dites tout simplement Jésus-Christ, vous allez voir ce qui va se passer. Mais il est écrit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléché. Mais est-ce qu'il y a une exception de genou spirituel qui ne doit pas fléchir? J'ai également pris un autre exemple en vous disant que lorsque vous sentez que spirituellement ça ne va pas dans votre maison, la première arme, c'est le nom de Jésus-Christ. Appelez ce nom. Vous-même, vous allez voir le changement. Appelez sans douter. Appelez du fond de votre cœur. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera, et même, j'ai déjà eu à expérimenter également, même sur le plan physique, certaines personnes en ont également confirmé, où la voiture a carrément perdu la tangente et se dirige tout droit dans un grand cours d'eau, où une roue de la voiture s'est arrachée et la voiture a continué sur une distance d'au moins 50 mètres et prête déjà à faire le tonneau. C'est quel nom que tu vas prononcer dès que tu sens le danger? Quand il y a danger, tu prononces quel nom? Dis Jésus-Christ. Tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est la vérité. Dieu ne nous enseigne pas des trucs théoriques, mais il nous enseigne des trucs pratiques. Expérimentons et nous verrons. C'était la première dimension. La deuxième dimension du combat spirituel, lorsque nous sentons que ça dépasse nos forces, c'est-à-dire nos forces à nous, en tant que chrétiens à la maison, nous avons dit Jésus-Christ, il s'en va, il fuit. Mais quelque temps après encore, tu sens comment ils reviennent pour vouloir secouer le cocotier. Ne vous lassez pas. Continuez à appeler au nom de Jésus. Levez-vous prier. Le lendemain matin, allez voir vos pasteurs. Allez rencontrer vos pasteurs. C'est la deuxième dimension. Car ils sont là pour ça. Ils ont été loin pour ça. Dieu leur a donné pouvoir et autorité pour cela. Ils sauront quoi faire. Et ils vont également vous armer, vous dire également encore quoi faire, ajouter au nom de Jésus-Christ. Et il y a la troisième dimension. J'ai cité le fait que lorsque le diable veut nous tenter au-delà de nos forces, Dieu lui-même intervient à travers ses anges. Voilà donc les 3 grandes dimensions du combat spirituel. Je pense que j'ai répondu à la question de celui qui a dit comment faire pour combattre les esprits. Troisième question. Bonsoir, pasteur. Comment savoir que Dieu nous envoie accomplir sa mission pour avoir des bons fruits? Ça doit d'abord commencer par nous-mêmes. Laissons-nous émonder par Dieu. Disposons-nous et laissons-nous émonder par Dieu. On se dispose, on dit Seigneur, moi voici, envoie-moi. Dieu va commencer à te tailler. Et lorsque Dieu va commencer à te tailler pour te donner la forme, ne fuis pas, ne le critique pas, ne désobéis pas, humilie-toi, laisse-toi, même si c'est dur,
n'importe comment, dis Seigneur, fortifie-moi. Il va te fortifier, il va te monder, il va te tailler, il va te donner la forme qui lui plaît. Et ensuite, maintenant, toi-même, tu sauras en toi que tu n'es plus le monsieur impatient ou la femme querelleuse d'avant là. Tu as désormais la maîtrise de soi. À ce moment, toi-même, tu sens. Et l'Esprit de Dieu confirme cela en toi. Et tu sens toi-même que tu es déjà prêt pour être envoyé par Dieu ou bien pour être utilisé par Dieu. En d'autres termes, soyons sincères et disposons-nous devant le Seigneur. Et ce sera fait. Si tu es secrétaire et que le patron te demande de dire aux gens qui le cherchent, de dire qu'il n'est pas là. Et pourtant, il est là. Est-ce qu'il faut obéir pour ne pas perdre son travail? Ok, très bonne question. Le secrétaire s'interroge et se pose la question de savoir comment se comporter en pareil cas. Allons-nous faire comme l'enfant à qui maman a dit, va lui dire que je ne suis pas là. Maman a dit que je te dise qu'elle n'est pas là. Allons-nous faire comme ça? Bien-aimés, à ce moment bien précis, suivez-moi attentivement. Vous ne faites pas selon votre volonté. Oui, vous êtes contraint. Il y a comme l'épée de Damoclès ici. Le patron veut que tu fasses ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Pour toi, quoi là-dedans? Pour toi, quoi là-dedans? C'est toi qui as dit. Il a dit que tu dises qu'il n'est pas là. Ce n'est pas toi qui as dit. C'est lui qui te dit, si les gens me cherchent, dis que je ne suis pas là. Bien-aimé, c'est une manière pour moi donc de dire qu'à des moments donnés, nous sommes en quelque sorte comme victimes de certaines situations. Lorsqu'on est sous le joug, sous l'autorité de certaines personnes, lorsqu'ils nous donnent des consignes, en tant que secrétaire, notre devoir, c'est de chercher non pas à faire ce que nous voulons, mais on est sous le coup de la contrainte. À ce moment-là, vous devez tout simplement exécuter. C'est-à-dire que ce qu'il veut que tu dises, il veut que tu dises, mais ce n'est pas toi. Le patron est là, vraiment, pour le voir repasser tel jour. Point, vous passez là-dessus. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Pardon, maman. Oui, parce que c'est impossible au jour. Vous passez. Ok, nous pensons que nous avons peut-être achevé avec des questions, à moins qu'il n'y ait d'autres questions, parce que nous tirons déjà vers la fin. Une fois de plus, le GAL a animé cette phase d'action de grâce. Maman ancienne, l'étape, c'est... Sois loué, Seigneur Jésus, sois
Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Quand je pense, alléluia, quand je pense que Jésus est mon berger, quand je pense, alléluia, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur, oh, j'appartiens à Jésus. Éternel Dieu, notre Père, notre Roi, merci Seigneur pour ce que tu nous donnes tous les soirs de mettre de côté, Papa, pour pouvoir témoigner notre compassion à nos frères et sœurs alités. Nous te prions de venir les bénir, de sanctifier par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Comme annonce ce soir, bien-aimés, nous voulons signaler pour tous les bien-aimés qui sollicitent le recueil, la synthèse des brochures du temps de la Passion, qu'il est en rupture de stock. Mais toutefois, vous pouvez passer au secrétariat de la région, vous faire enregistrer pour la prochaine livraison. Demain, nous aurons notre première séance de projection cinématographique intitulée De Forge, qui est l'histoire de ce jeune garçon de 19 ans, très épris par les jeux vidéo et toute autre sorte de distraction sans aucun but précis. Donc, confronté donc à de sérieuses tensions avec sa maman qui lui a imposé un ultimatum, il va se lancer à la recherche du travail et fort heureusement, il va faire la rencontre d'un mentor qui va le coacher et le conduire et forger sa foi. Donc, nous vous recommandons vivement ce film-là et surtout, faites-nous accompagner par nos enfants. C'est très important. Pour dimanche, nous nous retrouverons habituellement dans nos différents cultes avec Sainte Seine. Donc, nous prions tous ceux-là qui ne sont pas encore apprêtés matériellement de le faire toute la journée de demain encore. Les anciens seront là pour nous recevoir jusqu'à 17h. Comme statistique ce soir, les hommes, nous en avons eu 14, les femmes tout de suite enchaînées avec la prière d'intercession. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre enseignant idéal, au terme de ce 17e jour de notre marche de pénitence à tes côtés, nous voulons ce soir te témoigner notre profonde gratitude pour tous les enseignements jusqu'ici reçus, lesquels nous ont permis de mieux assimiler la notion de simple disciple qui accepte, se laisse transformer par ta parole afin de franchir l'étape du disciple accompli, qui s'affirme par des œuvres, qui pardonne sans limite, qui fait preuve d'une humilité sans pareille et qui, sous le poids de son propre jardin de Gethsémane, doit rester serein et combattre le bon combat de la foi. Merci également parce que tu nous as permis de comprendre que la maîtrise de la parole et sa mise en pratique peut non seulement aider à lutter contre la tentation, mais également nous conduire vers une sanctification progressive par le Christ. Nous te bénissons pour les notions de vérité et de transparence qui nous permettent de marcher dans la lumière, mais également de rassurer et de mettre en confiance tout entourage dans lequel nous vivons. Merci Seigneur, parce qu'une fois de plus ce soir encore, tu nous instruis qu'en demeurant profondément attachés, nous portons des fruits qui se font ressentir dans notre vie personnelle, dans la communauté, le service et même dans la société. Merci de continuer d'inspirer davantage les enseignants pour les prochains thèmes, afin qu'au terme de cette période de temps de la Passion, nous puissions être des chrétiens modèles que tu aimerais voir cheminer à tes côtés.
Seigneur Dieu, notre Père, ces moments sont empreints de beaucoup d'espoir pour nombreux d'entre nous. Espoir que tu peux, que tu es un peu plus à l'écoute de nos préoccupations de tout genre. Chacun d'entre nous a lancé ce programme avec pour objectif non seulement d'être meilleur qu'hier, mais surtout d'en ressortir triomphant de tous ces soucis, de tous ces poids qui nous affaiblissent, et un peu plus chaque jour. En cet instant précis, même Père, dans le silence profond de nos cœurs, ces requêtes et même ces vœux te sont formulés. S'il te plaît, exauce-nous. Papa, nous portons à ton trône de grâce toutes nos familles, nos relations proches ou éloignées, nos frères et sœurs en Christ qui croupissent sous le poids de la maladie afin qu'ils soient fortement soulagés et même totalement guéris. Nous te prions, Seigneur, de leur donner au terme de cette période de vivre de leurs yeux et témoigner de leur bouche ce miracle que tu auras manifesté à leur endroit. Seigneur notre Dieu, les souffrances, les douleurs et même les tristesses sont légion autour de nous. Nous te prions pour ceux dans la tristesse de la perte de notre chair, d'être le véritable réconfort. Pour ceux découragés par les méandres de la vie, de leur redonner force, énergie, courage et confiance. Nos pensées vont également à l'endroit de tous ces bien-aimés, victimes de guerres dans le monde et même dans notre pays, le Cameroun. Ceux qui, face à la psychose de la guerre, ont tout abandonné du jour au lendemain pour une vie désormais précaire. Seigneur, tu restes et demeures l'unique secours qui rassure, qui veille et qui pourvoit. Notre Père, si tu ne veilles, qui d'autre le fera mieux que toi? Prends soin de nos progénitures ici et ailleurs. Précède-les dans tout ce qu'ils font, pensent ou projettent de faire. Dieu notre Père, pour toutes ces personnes à la recherche d'un emploi, ceux préparant des examens de concours cette année, ceux ayant un projet de voyage ou même d'investissement, des litiges fonciers, des couples en désaccord, ceux à la recherche d'un partenaire de vie, nous te supplions pour un regard particulier et favorable à leur endroit. Tu es notre Père, celui qui nous connaît, qui connaît mieux nos besoins et même ceux à venir, qui sait que la liste de nos requêtes est loin d'être exhaustive. C'est pourquoi nous te disons debout, à la suite de ton Fils Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Écoutons, bien-aimés, les bénédictions et les exhortations finales. Le disciple accompli reste attaché à son maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. S'il ne reste pas attaché, il ne sera pas connecté et il ne sera pas alimenté en sève qui sort de l'arbre qui est le Christ pour pouvoir alimenter les branches que nous sommes. En restant attachés à Christ, nous serions des disciples accomplis portant des fruits. Mais si nous ne nous accrochons pas à Christ, nous ne porterons jamais des fruits et nous serons stériles. Et tout l'arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, déclaré et jeté au feu. Que le Dieu de l'espérance nous aimons, nous taille et nous donne la forme qui nous plaît, afin que nous allions, que nous restions connectés à lui et que sa parole nous donne de ceux qui portent des fruits et des fruits qui demeurent pour pouvoir impacter et témoigner pour la gloire de Dieu autour de nous. Allons dans sa grâce et dans sa paix, au nom du Père, Du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon retour à tous et soyons prudents. Merci. Bonsoir, papa.
Ça va, mon ami? Voilà. Ok. Merci. Le disciple accompli est le résumé de la volonté de Dieu pour ses enfants dans ce monde et qui est contenu dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en son chapitre 15, les 17 premiers versets. C'est un sous-thème qui met le chrétien devant ses responsabilités. Responsabilité de rester scotché à Jésus-Christ, de demeurer scotché à Jésus-Christ, pas pour un temps, mais pour toute la vie, afin de grandir, afin de croître et de pouvoir refléter l'image de Christ en nous, porter des fruits, glorifier le nom de Dieu à travers son caractère, sa vie, son comportement et ensuite de faire d'autres disciples à travers les fruits produits. Il y a une question qui a marqué les esprits. Est-ce que le patron peut obliger finalement le chrétien à mentir? Très bien, merci, parce que là, ça me ramène encore dans la mouvance des questions de l'intérieur. Ici, là, le chrétien n'agit plus selon sa propre volonté. Il agit maintenant donc selon la déontologie du travail propre au patron et dont le patron amène l'ouvrier à pouvoir exécuter. Non pas que l'ouvrier ou la secrétaire est en train donc de mentir, mais en réalité c'est le patron qui est en train donc de mentir à travers justement cette image. Ce fut un enseignement très très riche qui nous a permis de comprendre que nous devons rester en permanence, demeurer en Jésus le Christ. Et parce que c'est lui le sceptre et nous sommes son sarment. Et en tant que sarment, nous devons veiller à être constants, en constante connexion en lui. Parce que plus nous sommes en connexion avec lui, plus nous grandissons spirituellement et nous atteignons une certaine maturité. Dans cette maturité, nous manifestons des différents fruits tels que l'amour, la bonté, la bienveillance, la patience, la tolérance, surtout l'humilité. Je crois que ce fut l'essentiel de cet enseignement. Comment vous appréciez le fait que la paroisse ait permis aux anciens de pouvoir apporter des enseignements? Bon, déjà, je ne suis pas ancienne, moi je suis conseillère paroissiale. Je crois que c'est une bonne chose parce qu'il faut à un moment donné passer la main, impliquer davantage les fidèles, ceux qui veulent faire les efforts de s'investir, de s'engager un peu plus dans la mission de l'Évangile. Nous encourageons nos bergers à aller de l'avant dans ce sens-là. Merci.